tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, se demandant de ce qu'il est resté si longtemps dans le temps. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait une vision dans le temple, et il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ce jour de service fut écoulé, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Vous pouvez vous mettre. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette journée que tu nous donnes. Une journée de gloire. Une journée de fête. Et tu as permis que nous soyons dans ta maison. Nous sommes reconnaissants ce matin parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie. Alors pourquoi, Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour écouter ta parole. Car tout a été créé par ta parole. Qu'est-ce que cette parole
le nom du Seigneur soit béni. Grâce à Dieu ce matin, il a permis que nous soyons au devant de vous. C'est une lourde responsabilité de nous tenir devant vous et de parler de sa part. C'est venu aussi le Seigneur pour ta présence. Malgré la fatigue de la semaine, qui est là ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons parler de la famille de Zacharie et d'Élisabeth. C'est ça notre sujet ce matin. La famille de Zacharie et d'Élisabeth. Alléluia. Amen. Zacharie signifie le Seigneur se souvient. C'est ça le sang de Zacharie. Le Seigneur se souvient. Et Élisabeth, sa femme, son nom ça signifie les dieux du serment. Ou bien Dieu et promesse. Voilà. Voilà ce que signifie le nom de ces deux personnages. Ce couple était dans le sacerdoce. Je vois que vous avez étudié comme moi. Et la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Mais la famille dont je vous parle, elle était composée du père et de la mère seulement. Un couple chrétien. Ils appartenaient à la tribu de Lévi et à la famille sacerdotale d'Aaron. Donc vous allez comprendre que ce couple qui servait Dieu, ce couple était dans le service de Dieu. Il rendait le service de Dieu. Ce couple, la Bible dit, ils étaient justes devant Dieu. Voilà comment je suis en train de qualifier ce couple. Et l'homme et la femme. Des hommes justes. Des hommes corrects devant Dieu. J'ouvre une parenthèse. Mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas encore marié, je crois qu'il faut faire très bien ton choix. Ne te limite pas seulement à regarder la forme de la soeur. Ne te limite pas seulement à regarder la profondeur de la poche du frère. Mais tu dois savoir aussi, est-ce qu'il est chrétien ou bien est-ce qu'il est chrétien? Le Seigneur Amen. Rassure-toi d'abord. La personne qui est devant toi là, le frère qui est à côté de toi, la soeur que tu vas prendre en mariage, est-ce qu'il connaît ou bien il connaît Dieu? Parce qu'on ne peut pas mettre la lumière et les ténèbres ensemble. Soit que c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Les gens souffrent aujourd'hui dans le mariage. Parce que le choix qui a été fait n'était pas bon. Il y a un garçon chez moi dans les quartiers là. Qui vient de rompre le mariage. Pourquoi? Une des raisons qui a fait qu'il puisse rompre,
femme boit beaucoup. Alors j'ai posé la question. Cette femme a commencé à boire pendant le mariage. Avant même le mariage. On me répond que c'est avant même le mariage. Donc le frère savait que la femme qu'il était en train de prendre, elle était ivrogne. Mais il a commis l'erreur. Je ne sais pas, il a été envoûté par quoi. Mais il a pris quand même cette femme ivrogne. Et le mariage aujourd'hui c'est terminé. Et cette femme n'est pas partie loin. Sur la même avenue où elle habitait. Elle commence à servir dans un bar. Sur la même avenue où elle habitait. Elle commence à se compromettre. À qui la faute? Ce n'est pas un problème de démons. C'est un problème de mauvais choix. Amen. Non. Le fait a fait mauvais choix. Et aujourd'hui, il est en train de souffrir. Il a un salon. C'est là qu'on me coiffe. Quand je ne savais pas qu'il y avait le divorce, un jour je suis allé au salon. Il a mis des anciens succès. Les chansons de c'est pas tous les chansons qui donnaient des leçons de morale. Alors, je lui ai dit, quand vous voyez quelqu'un mettre des chansons comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, il met des chansons comme ça pour qu'il enlève quand même des stress. Revenons à notre mouton. La Bible dit Zacharie et Élisabeth étaient dans le sacerdoce, étaient des hommes justes devant Dieu. La Bible continue en disant que ces deux personnes marchaient dans le respect des commandements de Dieu. Ils marchaient dans la soumission à la parole de Dieu. Quand tu es venu à l'église, tu es frère, tu es soeur, où est ton mari, ou bien où est ta femme? Président, amen, bien. Amen. Où est ton mari? Où est ta femme? Il y a même des gens qui vivent avec les autres que je ne connais même pas. Il y a des frères qui vivent avec les autres que je ne connais même pas. Et même après demain, lorsqu'il y aura des problèmes, à ce moment-là, tu viens voir les pasteurs. Alléluia. Ne regarde pas seulement l'apparence. Il marchait selon la parole de Dieu. Et la Bible continue, ces deux personnes étaient devenues vieilles, mais sans enfant. C'est-à-dire même l'espoir d'avoir la progéniture, l'espoir était perdu. Pourquoi? Parce que tous les deux étaient avancés en âge. Élisabeth était frappée par la stérilité. Et à l'époque, la stérilité était considérée comme un sujet de honte et d'humiliation. On parle d'une femme stérile. C'est une femme qui avait la honte sur elle. C'est une femme qui était humiliée dans la société.
J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Même s'il y a quelque chose qui te manque, ce n'est pas une raison que tu abandonnes le service de Dieu. Tu cherches le mariage aujourd'hui. Tu cherches l'argent aujourd'hui. Tu cherches le travail aujourd'hui. Si longtemps que cela n'est pas encore arrivé, ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner le travail de Dieu. Ce n'est pas une raison pour toi de négliger le service de Dieu. Amen. La Bible ne dit pas Bila upite Zacharie et Elisabeth avaient quel âge? Zakaria na Elizabeth bakia mituoni. Mais la Bible dit ils étaient avancés en âge. Bila bete mikulo wamepusa haki. C'est-à-dire Zacharie et Elisabeth n'avaient pas ton âge, n'avaient pas mon âge. Bila bete Zakaria na Elizabeth bakia mituoni bisote. Parce que la Bible parle d'avancer en âge. Pour se bete mikosi pusa ni. C'est-à-dire même l'âge de la procréation était déjà dépassé. Bila bete hata mikuya kokote sene. Et malgré cela, ces couples étaient dans le service de Dieu. Ils servaient le Seigneur. Alors, la société israélite, elle était divisée en 24 classes de services. Et Zacharie était dans la 8e classe. Et selon les choses, c'était le tour de sa classe pour entrer dans le temple et offrir le sacrifice. Non seulement c'était le tour de la 8e classe, mais c'était aussi son tour d'entrer dans le temple. Pendant ce temps-là, à la maison, il n'y avait pas d'enfant. Mais lui, il s'est entré dans le temple pour faire le service de Dieu, pour offrir le service de Dieu. La Bible dit c'est pendant qu'il était dans le temple, c'est pendant qu'il était dans le service. Alléluia. Qu'un ange lui a parlé. Zacharie n'était pas ailleurs en dehors du temple. Il était dans la maison de Dieu. C'est pendant qu'il était dans la maison de Dieu que Dieu se souvient de lui. Que Dieu vient lui apparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, il y a des bénédictions qui sont attachées au temple de Dieu. Je te donne l'exemple de cette femme. Cette femme qui était dans une rivalité. Cette femme qui était dans un couple d'un polygame. Elle n'a pas résolu d'aller à gauche, à droite. Elle a pris la résolution d'entrer dans la maison de Dieu. C'est pendant qu'elle était dans la maison de Dieu que Dieu s'est souvenu d'elle. Que Dieu s'est souvenu d'elle. Mon frère, ma soeur, nous passons beaucoup de temps dans des choses inutiles. Nous passons beaucoup de temps en dehors de Dieu. Nous oublions même l'essentiel. Nous oublions même l'essentiel. Cependant qu'il était à côté de l'autel, que l'ange Gabriel lui a parlé. Alléluia. Amen. C'est pendant qu'il était dans la maison de Dieu. Amen. Je prie ce matin, toi qui es venu chercher Dieu pour ton cœur, pour ton âme et pour ta force, que ce Dieu-là te visite ce matin. Tu n'es pas dans la maison de l'homme, tu n'es pas dans la maison d'une femme,
visite. Et Seigneur Dieu va te faire du bien. De la même manière, il a visité Zacharie. De la même manière, il a visité je prie ce matin. Il en soit ainsi pour toi. Je prie ce matin, mon frère. Qu'il en soit ainsi. Amen. Pendant qu'il était à droite de l'autel, l'ange Gabriel apparaît avec un message d'encouragement, avec un message de la bonne nouvelle. Et je te parle ce matin, je t'apporte la bonne nouvelle. J'apporte à quelqu'un la bonne nouvelle. Et Dieu finira par se souvenir de toi. Il y a quelqu'un qui m'attendait ce matin. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait. Et Dieu va se souvenir. Et Dieu va se souvenir de ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu va se souvenir parce que Dieu est attaché à son œuvre. Dieu se souviendra de toi parce que Dieu est à ton poste. Alléluia. L'ange a apporté un message de réconfort. Un message de réconfort. En lui disant que ta prière a été exaucée. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu reste Dieu. Les prières que nous faisons ainsi, un jour, Dieu finira par exaucer ta prière. Si il n'exauce pas aujourd'hui, demain il va exaucer. Même après-demain, il finira toujours. Et le modérateur nous a dit, ce Dieu-là, il est tellement fidèle. Et sa fidélité est de génération en génération. En d'autres termes, ce Dieu-là, il a visité Zacharie et Élisabeth. Ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Ta prière a été exaucée. Ta femme enfantera un fils. Il donne même le nom. Et son nom, ça sera Jean. C'est celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Quelle bonne nouvelle. À quel âge cette femme, quel âge avait-elle? Je ne sais pas. Quel âge Zacharie avait? Je ne sais pas. Mais la Bible dit seulement que Élisabeth était stérile. Était stérile. Cette nouvelle a bouleversé Zacharie. Mais il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Tu manques même l'équilibre. Tu réfléchis. Tu te poses autant de questions. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Il était troublé. À tel point qu'il n'a pas cru. Ça c'est beaucoup de chrétiens. Après avoir beaucoup prié, mais on finit sur se caractérise par l'incrédulité. Après avoir gêné, après avoir fait des veillées, et on finit sur la par croire. Voilà le point qui détruit beaucoup de chrétiens. Le point qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est ça qui a détruit Zacharie. Il était caractérisé par l'incrédulité. Voilà pourquoi il a posé une question
que tu es en train de dire, Na nyonso ozoloba. est-ce que tu peux me donner un signe? Okopesa mpe elembo. En d'autres termes, ça signifie quoi? Na balobamisa elimbo nini? Je ne crois pas ce que tu es en train de dire. Na ndima te ozoloba nanga. Pour que je croie, Po ete na ndima. j'ai besoin que tu me donnes un signe. Na ndenge topesa elembo. Alléluia. Amen. Et il demande un signe. Aseki elembo. C'est tout ce que l'ange lui a dit. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas faire confiance en ce message. Nyonso balobi ye asosolite atieli yango motema. Il avait besoin d'un signe. Yazalaki na posa elembo. Gloire soit rendue à Dieu. Kepeso koyeba na Le Nzambe. signe que Zacharie cherchait, Elembo nde koluka. Dieu le lui donne. Nzambe apesi yango. Lequel que tu es là, Yo lokolo oza. tu seras muet Okoma baba. jusqu'à ce que ces paroles s'accomplissent. Kilobaloba oyo ekokokisama. Amen. Alléluia. Amen. À cause de l'incrédulité, Mpona ntina motema etekisi. Dieu l'a rendu muet. Nzambe akomisaki ye baba. Pendant qu'il était dans le temple, Ntango azalaka na tempelo. selon la tradition juive, Kolandisa mabokoko ya bayuda. le peuple l'attendait dehors. Libota ezozele libanda. Parce qu'à la sortie du temple, Po ntango kobima na il tempelo. devait venir le peuple de Dieu. Ezela pambola libota na Nzambe. C'est ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Nombre. Yango nde ezoka bongo na buku ya bituya. Nombre, le verset, le chapitre 6e. Bituya mokapo ya motoba. Nous commençons par le verset 23. Nous commençons par le verset 22. L'Éternel parle à Moïse et dit, Yawe alobi na Mosi boye. parle à Aaron et à ses fils. Loba na Arona mpe bana na mibali. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Okopambola bongo bana ya Israeli. Et vous leur direz, Mpe okoyebisa bango. que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Yawe apambola mpe abatela yo. Que l'Éternel fasse luire sur sa face sur toi. Mpe Nzambe atalisa elongi mpono yo. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Nzambe atalisa elongi mpono yo. Et qu'il t'accorde sa grâce. Mpe apesa ngolu na Que ye. l'Éternel tourne sa face vers toi. Nzambe ata etalelo epamba yo. Et qu'il te donne la paix. Mpe apesa yo kimia. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Bondeka kota kombo na likolo ya Et je Baisraeli. les bénirai. Mpe nakopambola Voilà bango. les paroles Tala bongo maloba. que Zacharie devait prononcer Oyo Zakari ezalaki aloba. à la sortie du temps. Ntango abimaki na tempelo. Mais à cause de l'incrédulité, Kasi mpona motema ekenze. quand il est sorti, Ntango abimaki. il ne pouvait plus parler. Akokaki lisusu Il koloba ne te. faisait que des gestes. Azosala kaka mwa bilembo Il moko. ne faisait que des gestes. Abandi kosala kaka Et bilembo. même quand il est arrivé à la maison, Ata ntango akomi na il ndako. ne pouvait pas parler à sa femme. Akokaki te koloba na mwasi Tout te. ça pourquoi? Wana nyonso mpona À nini? cause de l'incrédulité. Mpona motema ekenze. Mon frère, ma soeur, Ekoloba mwasi. l'incrédulité, c'est le fait, le refus de croire en Dieu. Motema ekenze na koboya bongo kondimela Le Nzambe. refus de croire en sa parole. Koboya kondimela liloba na Nzambe. Et cette incrédulité-là Mpe motema ekenze se wana. manifeste par un manque de foi et un manque de confiance. Etalisaka na kozanga kondima mpe kozanga kotela Nzambe motema. Un manque de foi, Kozanga kondima manque de confiance. mpe kozanga kotela Nzambe motema. Comment tu peux venir chercher Dieu? Mpona kokoya koluka Nzambe. Tu manques de confiance en Dieu. Kasi ozali kotela Nzambe motema. Tu manques de foi. Ozangi kondima. Mais Dieu, comme il était Dieu, Nzambe kolaka Nzambe. malgré l'incrédulité, Ataki motema ekenze. Élisabeth était devenue enceinte. Elizabeth akomaki na zemi. L'incrédulité Motema ekenze. peut empêcher Dieu d'accomplir le miracle. Ekopekisa Nzambe asala likambo. L'incrédulité peut empêcher quelqu'un de voir Dieu. Ekopekisa moto amona Nzambe. L'incrédulité, c'est un grand obstacle. Motema ekenze baka monene. Ne viens pas à l'église avec de l'incrédulité. Koya te l'eklese na motema ekenze. L'église, c'est un rassemblement des hommes et des femmes mis à part. Likombe ezalisaka basi mibali batata Des pese. hommes et des femmes qui croient en Dieu. Basi mibali bazondimela Nzambe. Mais Zacharie a été frappé Kasi Zakari abetamaki à cause de l'incrédulité. mpona motema ekenze. À cause de
Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre cette incrédulité? La première des choses pour vaincre l'incrédulité, c'est concentrer sur Dieu. Se concentrer sur Dieu. Dieu doit être la priorité des priorités dans ta vie. Dieu doit être le maître suprême de ta vie. Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Dieu doit être la préoccupation de toutes les préoccupations de ta vie. Avant que tu te préoccupes d'autres choses, nous devons nous préoccuper de Dieu. Nous concentrer sur lui. La deuxième des choses, pour vaincre l'incrédulité, c'est se nourrir de sa parole. Se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole, c'est comme une énergie. Cette parole, c'est une semence qui fait monter, qui fait croître, qui fait grandir notre foi. Cette parole nous aide à grandir. La troisième des choses pour vaincre l'incrédulité, c'est le verset. Je vais parler à quelqu'un qui était prêt à prendre une décision très grave. La persévérance finit toujours par payer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas reçu ce que tu es en train de chercher que tu vas abandonner Dieu, que tu vas abandonner de le servir. Je te le dis tous les jours, il y a des bénédictions qui sont attachées au service de Dieu. D'ailleurs, la Bible elle-même est en train de le dire, que c'est l'œuvre de l'Éternel de ton Dieu. Ce n'est pas ton commerce, c'est l'œuvre de l'Éternel de ton Dieu. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton fiancé, ta fiancée. C'est l'œuvre de l'Éternel de ton Dieu qui te bénira. Amen. Moi, il y a même des combats, je ne prie pas beaucoup, mais Dieu se souvient seulement de cela. Alléluia. Amen. Il se souvient seulement du service que je suis en train de faire. Et il combat pour moi. Toi qui étais prêt à abandonner, je voudrais te dire ce matin, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Au-delà de ce que tu es en train de vivre, Dieu reste Dieu. Dieu reste fidèle. Persévère encore. Comme si tu es tombé, élève-toi encore ce matin. Continue encore la marche. Et le Dieu d'Israël, le Dieu de cette église, le Dieu de mon appel, ce Dieu-là sera avec toi. Parlez à quelqu'un ce matin que ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais un jour. Si aujourd'hui les choses sont difficiles, cela n'est pas synonyme que Dieu t'a oublié. Cela n'est pas synonyme que Dieu t'a abandonné. Cela n'est pas synonyme que Dieu ne connaît pas. Laisse-moi te rassurer ce matin. Il y a quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. C'est Dieu-là. C'est Jésus de Nazareth. Persévère encore. Je prie ce matin que Dieu te donne la force du buffle. Tu étais fatigué, tu étais affaibli. Mais ce matin, relève la tête. Ce matin, relève la tête. Devant toi, il y a encore de bonnes choses. Devant toi, il y a une bénédiction qui t'attend. Devant toi, il y a des enfants qui arrivent. Devant toi, il y a le travail qui arrive. Devant toi,
Et là, famille n'est pas la colonne en côté de 15. C'est des souvenirs de victoire passée. Et ça, on va savoir et non, mais les gars. Mon frère, ma soeur, Le moment est voici. tu ne peux pas être crédible jusqu'au point de croire que Dieu ne t'a jamais accordé une victoire. Au côté, on va voter de quelqu'un qui te tente à faire ça, Tu ne peux pas être ingrat au côté, on va voter jusqu'au point de ne pas te souvenir il en est si qu'on va s'attendre. que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Regarde ton âge aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu as 35 ans. Tu as 25 ans. Il y a des gens de ton âge qui sont déjà morts. Il y a des gens de ton âge qui ont passé ce que Dieu est en train de faire. Amen. Souviens-toi des victoires passées. Kanisa Mungu maeneo maweleka. Dieu t'a déjà accordé le fils une fois une victoire. Nzambe sana kusaka mara moko. Dieu t'a déjà en train dans ton combat. Nzambe za kwa mara kate kumbana yo. Comment peux-tu être ingrat? Ona kotala kote de kenze. Comment peux-tu être ingrédit? Ona kotala kote de kenze. Jusqu'au point de ne pas reconnaître Ila nasiko ce kimale. que Dieu a fait pour toi hier. Ona basela yorobi. Le bienfait de Dieu hier. Ebola mazama lo. Non, mon frère, ma soeur. Ndeko bali mwasi. Regarde en arrière. Dala sima. D'ailleurs, ce matin, Toma lelo. qui a fait que tu sois en bonne santé? Dala sala to la kote ko lo Ce mono. n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Ela te pona ko so lebele. C'est Dieu qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Nzambe na sa te to la kote za. Aujourd'hui, tu as le souffle de vie. Lelo na peka mo mo. Quel est l'effort que nous avons fourni? Makasi ni to sali. Tu as quitté chez toi à la maison. Otiki na ko Tu yo. n'es pas venu dans un hélicoptère. Oya on Mais helicopter. tu as marché. Kaso ta mo Il ni y ko. a quelqu'un qui a fait cela. Ela ko to ka sali Ce ko. n'est pas ton père. Esa papa na Ce yo. n'est pas ta mère. Esa ke mama na yo. C'est le créateur du ciel et de la terre. Esa ko ke la lola pe pa. C'est Jésus de Nazareth. Esa yeso. Si aujourd'hui nous tenons, So ke la to tele c'est ma. parce qu'il y a quelqu'un qui nous soutient. Esa ko la to ka to Il la est so. en train de dire, Esa ko be. c'est lui notre appui. Yene ye ka me la biso. Alléluia. Il est notre appui. Asa ye ka me la Nous biso. n'avons pas un autre appui. Esa ye ka me la En biso. dehors de lui. Libana na ye. Amen. Se souvenir des victoires passées. Kokanisa bongo na maeneo maweleka. Pour vaincre l'incrédulité. Bona koloma kote de kenze. La cinquième des choses, Iloko mitano. c'est de faire confiance à l'alliance. Esa kotiela boyoka nyanza mutema. L'exemple que je vous prêche ce matin, Nzamba na te biloto malelo. il est le Dieu de l'alliance. Asa nzamba boyoka ni. Alléluia. Amen. Quand tu es en alliance avec ce Dieu-là, Soko na boyoka nyanza bona. il n'est pas comme les hommes. Asa kola katote. Après avoir fait alliance, Sina kosana boyoka ni. c'est tout comme les hommes politiques Lokola mimi na qui mapoliti. changent à tout moment. Abongo lilo lebe. Aujourd'hui, ils sont en train d'acclamer pour tel. Lelo baleta mabongo bona soko. Hier, ils s'acclamaient pour tel autre. Lelo kula kipaka. Après-demain, Imalobi. ils acclameront pour tel autre. Akokete la boto musuma On koto. change d'alliance. Okobongo la boyoka ni. Le matin, le soir, Toko pe kilipo. à tout Na moment. bongo nyoso. Et le Dieu que je te prêche, Saka la te il ayo. est le Dieu de l'alliance. Asa nzamba boyoka ni. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'a jamais révoqué son alliance. Atikate kokata Il boyoka n'a ni. jamais changé son alliance. Atikate kokongo la boyoka ni. Nous avons une relation. Kokana boyoka ni. Le Père et le Fils. Ya papa na mwana. Il est notre Père. Asa papa na Et liso. nous sommes ce Fils. Sino nzabana na ye. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Kote boto malelo. Oh, ce matin. Lete na to malelo. Confiance en cette alliance. Tela boyoka ni lo botema. Nous avons avec notre Père. Oto tena kona papa na liso. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Zaka zoro kumu. Que Dieu soit loué. Zaka kumisama. Alors, lorsque Zacharie est rentré chez lui à la maison, Tako Zakaria zote pale na ndako. la Bible nous dit, Yule bina biso. cette femme, sa femme, Mwasi na ye. était devenue enceinte. Akomaki na zemi. Celle que la société considérait comme stérile. Mwasi oyo ekole kuna kile kule komba. Celle que la société ne pouvait pas considérer. Mwasi oyo bato bakiki na linene ate mpona ye.
C'est le cas et le passé. Moi, je suis les gars. Les autres femmes se moquaient d'elle. Parce que vous sommes dans ces cas, vous êtes là. Alléluia. Amen. Azoyaka bana mambo ya mwana batu. Bota azobota te. Surtout quand tu vas chez nous au Kassai. Mimi pana sasa Kassai. Oh, tu n'as pas le zobota te. Surtout ce que mon mari a balaki, yo sa pour la dia balaki pour te école pour souci. Fait de fait vos il faut amontu ya kobanda kobota. Merci à Dieu. Depuis la bota mwana nanga na se sacrifier. Mwana nanga kobanda. Aka. Wangai. Oh merci à Dieu. Mon mwana nanga pesa mbongo alibala. Bole abo walibala. Alors l'eau est jeté, l'eau est jeté. Moi, je n'ai pas volonté. Pourquoi? Parce que la femme est stérile. Comment ça va être combat? Peut-être que tu n'as pas encore connu ça. Voilà, moi, comprendre gravité à la camoyo. Moi, comprendre la jeté. Parce que pour une femme, c'est une souffrance. Tu peux lui acheter de vêtements. Tu peux mettre des gardes à côté d'elle. Mais aussi longtemps que elle n'a pas encore touché dans ce bras bébé. Maintenant que toi tu dors, elle ne dort pas. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu dors, mais elle ne dort pas. Kasi ya zola la de. Il est en train de réfléchir. Atukalisa. Mais pour ceux qui ont été dans ma belle-sœur là, il faut soyez par la mission à l'Équateur. Oh, il va se mettre ailleurs, ma frère, c'est en face à face. Oh, ma chérie. Grand frère, on va tailler. Oui, ça fait étiquette, il y a pas de mal. Quand on va faire, on est donné dans la carte à vitrine. Hata mtu upasa pesa keyeya bakanayo miso barogayo ubiezani ezani ila quand tu entends des paroles comme ça Tangu zoe kama lugha bongo. Alléluia. Amen. Comment on va dire olela passe na motema. Et je vois cette femme. Na dikete pastor. Elle a fait la médecine dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Tu dois bénir le Seigneur, toi qui as des enfants. Je crois que tu m'allais me donner un amen. Amen. C'est une grâce, ma soeur, d'avoir un enfant. Alléluia. Amen. Et tenir un enfant dans ses mains. C'est une grâce. Mais Isabelle est souffrante. Mais au retour de son mari, ce mari qui était parti s'acquitter du service de Dieu, Dieu a visité cette femme. Elle est devenue enceinte. Je prie Dieu ce matin. Que Dieu te fasse grâce. Amen le soir. Que Dieu te fasse grâce. Si dans cette famille, le problème c'était la stérilité. Maintenant dans ta famille c'est le problème d'argent. Maintenant dans la famille c'est le problème de l'amour. C'est le problème de travail. Je ne sais pas quel autre problème. Mais je prie Dieu ce matin. Que Dieu te fasse grâce.
Joshua. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu exauce ta prière ce matin? Je parle à quelqu'un qui est connecté ce matin. Est-ce que Dieu exauce ta prière? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas ce qu'il y a comme problème. Mais je sais une chose. Vous n'avez pas réussi à faire. Tout ce que vous n'avez pas réussi à faire. Il y a quelqu'un qui est capable de le faire. C'est celui que je te prêche. Qui est capable de me réaliser. Celui-là, le Dieu de la paix, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, l'appel de la paix, l'étoile brillante du matin, le bruit de la paix, le lion de la tribu de Juda, la Bible de la paix, le narcisse récent. C'est celui-là qui est capable de donner à ta famille ce qui va atteindre chez toi. C'est le manque de tranquillité. Yes. Qui est impossible, qui m'exagère. Moi, on a l'exagéré. Yes. Peut-être que Dieu vous a donné des enfants impossibles. Des enfants difficiles à maîtriser. Un mari difficile à maîtriser. Une femme difficile à maîtriser. Vous sentez que vous êtes dans un fourneau. Vous êtes dans une situation inconfortable. Maman regarde à droite. Des fois, vous voyez les papas et maman en train de se donner le coup. Et ce sont des enfants qui sont là comme des arbitres. J'ouvre une parenthèse, frère. Amen. Maman, yo petit car. Posa munoko awa. Lokola mungando. Eza mungando. Tribune wa ibate. Yes. Tu parles trop. Et moi, je te dis, le frère, il faut que ça travaille au tout pas de gagner. Alléluia. Amen. Comment vous pouvez vivre le monde des animaux? Les frères qui sont mariés, c'est ce que vous pouvez lever quand même. Frère, vous avez marié, combien il y a la rosaire qui se fait à notre frère là? Donc, frère, la jamais. Marié ou bien à la femme. Frère, nous allons marcher. Si on a sorti de l'eau, ça va marcher. Vous allez marier, vous allez yamato sungana, yamato otimé masolo. Tombe là, nous frère. Ok, ça va pas mon ami. On parle quand même pour le frère. N'achète ça y est prochain à toi le Yes. qu'on se comporte le monde est nyamaté. Amen. Parce que mon tour aux hommes est à mon tour wana. Asana maina bakira ka rula yo. Amen. Ça m'amène bien. Amen. Et donc on dit ma sala yo te. Kusala pe monika. Tu peux nous observer pourquoi? J'en profite pour cette occasion. Nafiki pamoyo. Puis nous avons une relation libre. Amen. Frère, vous avez que nous bataillons convenablement. Ususumaka bokwei bonamuki. Ungisa. Amen. Esi na lumima. Azamana ba. Mama ni laisse venir amila ta moi sucré nani kutayani. Ya super.
frère, 2026, une noche. Chaque demande dans la frère, pourquoi il a dit frère, au dit l'église était. Yes. Alléluia. Amen. Frère, alors tu sais pas, attention, au dit l'église, il va se rouler. Alléluia. En 2026, ça l'est fort. Yo pese, so pas pese so bon parmi nous, ouais, ça bon que le pese pas pour rien go. Frère, so pas moi qui aller en tika go. Yo aussi bon, pour que le pese pas là. So yo malia, c'est ça mini. C'est ça va bien. Amen. Oh, na ça qui a problème maman côté hôpital. Est-ce que j'ai eu mon maman hôpital? Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Amen. Donc il y a des familles impossibles. Et ça, maman, on peut te mater. Des familles qui sont déséquilibrées. Maman, tu n'as pas aussi le bruit. Je prie ce matin Que que Dieu vous visite. Zambe, la bonne Que amie. Dieu visite ta famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant même que je parle, Dans ce monde-là, je étais même prêt à prendre des histoires réparties. on peut mettre dans le sac à Parce que bien qu'elle est dit tellement trop, moyennement là, on va te payer la part des athées. Je prie Dieu, ça m'a visité dans ton bonheur. Amen. Ça m'a fait qui vient dans mon thème. Amen. Alléluia. Amen. Elisabeth n'avait pas abandonné son mari. Elisabeth katika kimobali na été. Zacharie n'avait pas abandonné son mari. Zakaria katika kimwasi na été. Malgré les problèmes, Atali kabro. il